la question de détournement, elle a un fondement. Okay. Le vol, le détournement, tout ce qui est lié surtout à l'argent. Surtout à l'argent. Parce que il y a une facilité de transformer tout de suite dans son mental que l'argent est la richesse au final. Vous suivez ça? Et on peut le disposer comme ça et on est libre à côté sans souffrir de l'avoir thésaurisé. Voilà. Justement parce qu'il n'y a pas des activités tout de suite dans lesquelles cet argent peut rentrer pour que ça ne se perde pas pour moi. C'est pas parce que je l'ai volé ou bien détourné que je dois jeter ça dans n'importe quelle activité. Donc, si surtout là où je l'ai détourné, c'est plus facile pour moi de le trouver et je ne suis pas sûr d'une activité qui peut me le ramener, je vais le garder, même s'il faut creuser les puisards pour mettre dedans. Ou bien, pour moi, je le regarde, c'est la finalité. J'ai plus besoin de le multiplier, le lendemain, je vais ramener pour ajouter. Voilà, la maladie là-bas, c'est que cet argent ne peut pas trouver là où il va s'investir facilement pour être sauvé. Mais le cas ici, si on sait l'utiliser, si on est détourneur ou escroc ou voleur, on ne va pas stagner, ça on n'a pas besoin de puisard, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, on l'amène un peu. Si c'est 1 million que j'ai amené aujourd'hui, je vais acheter le cas ici. C'est ça. Et je mets dans le commerce qui ne va pas, qui ne me demande pas d'imaginer quel genre d'activité il faut que je fasse. J'ai 4 types d'activités si je suis personne physique ou morale, dans lesquelles je peux le mettre. Mais vous savez, quand je le mets, je propulse la prospérité de la population. Je le dis, le cas sur lui, son problème, c'est que quand tu le mets dedans, ça va dans le sang de tout le monde. C'est-à-dire ça va dans le compte de tout le monde, c'est ça qui est la position commune, le rouge là. Mais ça reste pour toi encore. C'est-à-dire que si tu as amené le million, ça passe par les bons, ça se met sur les comptes de ESMC pour le compte de tout le monde. Les gens verront que ça fait des milliards. Ton million a grossi et que ça fait des milliards pour ESMC. Mais c'est pour toi encore. Si on compte pour toi, on verra 1 million. Mais si on veut compter pour tout le monde, on verra des milliards. Mais quand on dira que c'est vous qui êtes aussi ESMC, ça fait 2 fois que tu représentes ce montant. Ce qui fait que je peux dire que ce n'est pas que ça va enlever ça, mais c'est une maladie qui va être soignée très rapidement. Vous voyez que ça je sais que je peux prendre tout mon village en compte. Hein? Mes frères sont là nombreux. Si moi je suis devenu quelqu'un qui peut profiter de quelque part, quelque chose, bon, je n'attends pas que l'État vienne le faire, n'est-ce pas? Je le fais, parce que si l'État va le faire, je ne peux pas atteindre très vite mon village et mes parents. Bon, je le dis, ce n'est pas que je suis mauvais, que tout le monde, c'est pourquoi je le dis, je suis bon. Mais la vérité, c'est que quand c'est moi, je trouve que c'est moi qui les amène vite. C'est plus rapide que l'État vienne amener. Alors si l'État trouve que, il ne faut pas que moi je puisse trouver ça, il faut qu'il ferme là où je vole. Alors s'il ne ferme pas, on ne peut pas laisser la viande côté du chat, et on dit que il faut attendre qu'on vienne préparer ses puis on partage. Le chat il n'est pas dedans, il va prendre là où il va. Donc pour nous, normalement, détournement et tout ça, si on arrange là où ça se verse, on a un petit retour, un grand retour. Plutôt que de laisser là où on le prend et de fermer là où on va
on va le verser. Là, on perd 2 fois. Maintenant, si ça règle le problème, si le KFU règle le problème de là où ça se verse, et sa question c'est que, est-ce que ça peut régler le problème de là où ça se prend? Est-ce que ça peut empêcher que les gens détournent? Ça, c'est ce que j'avais compris premièrement. Et j'ai commencé par dire oui, si ça se détournait, qu'il soit d'avoir un KFU qui fonctionne, on peut toujours recycler son argent sans que ça ne dérange la communauté. Qu'on vole. Ça se comprend. Mais pour empêcher aussi de voler, c'est une structure de l'économie. Ça là, ça va structurer l'économie. Donc je ne peux pas avoir un KSU et penser que c'est une boutique que personne ne regarde. C'est tout le monde qui regarde cette boutique. Si la boutique là n'arrive pas à vendre 10 000 et on voit que moi-même j'ai 300 millions sur mon compte, on sait que quelque chose ne va pas. Mais est-ce que la machine fonctionne comme ça même? Elle ne fonctionne pas. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Ça, elle fonctionne comme ça. Équilibre. L'équilibre, on ne peut pas voir que tu ne produis pas et puis tu as ce que ça ne peut pas. Ça se comprend. Donc, c'est vrai que si c'est avec la machine, on ne peut pas. Il ne peut pas continuer par le prendre. Si on met la machine là partout, il ne peut pas continuer par trouver ce qu'il va prendre. Par exemple, si c'est une régie de l'État, c'est bon, il ne faut pas qu'on dise que c'est là-bas qu'on vise une société qui a donc potentiellement des failles pour son personnel, qui installe le KSU, personne morale. Il y a plus forte raison, il va sur le côté, bon, même si c'est ordinaire, et il demande à ce que la ressource humaine, n'est-ce pas, soit agent OT. C'est ça, non? Et que ces guichets soient ouverts à la clientèle KSU, c'est-à-dire à la clientèle KSU. Ça veut dire que tout est terminé. Si on ne vend pas contre de l'argent, tout est terminé. Il serait difficile à ces personnes, c'est-à-dire de pouvoir trouver la manière ancienne de détourner. Ça, c'est la réponse de la deuxième. Et nous sommes sûrs que si c'est installé chez une entreprise, il serait difficile. Si elle se conforme, le client aussi, comme le travailleur, sont tous sur la plateforme, il serait difficile. Parce que quand la marchandise va rentrer sur la plateforme dans sa boutique, elle prend les étiquettes pour être connue en entrée. Si elle sort, c'est connu. Comme vous allez n'importe où, pharmacie ou bien au supermarché, vous voyez pourquoi ils font pour servir. C'est parce que les entrées sont comme ça, sont codées, et les sorties sont codées. Donc, dans la modernité, c'est comme ça que les surfaces en ligne, c'est-à-dire les surfaces qui vont servir avec le système MCNP vont fonctionner. Et là, soyez sûr de la réponse de la question, ça va les éliminer. Sauf si on n'a pas installé le système dans son... Et surtout si la personne qui veut ce système voudrait enrayer ces fléaux. Si elle-même ne veut pas l'enlever, elle ne va pas vous faire la commande pour que vous enleviez tout. Parce que nous sommes développeurs d'applications. Si là où nous avons arrêté les questions de sécurité ne suffisent pas, il suffit que l'utilisateur demande qu'on renforce la sécurité de ces données pour lui. Quand on dit ces données, les données bien produits et services, les données espèces et tout le reste. Le 3 foot. Donc c'est vrai que on aura à avoir une autre typologie
de détournement et de... C'est pourquoi on se dit que non, c'est pas, on ne peut pas dire que tout est terminé. Les choses changent et les gens peuvent venir avec d'autres prouesses, mais on verra à chaque fois que les cas se présenteront. Mais qu'est-ce qui pousse l'homme à aller vers là-bas? C'est ça qu'il a dit. La plupart, c'est pour disposer de beaucoup d'argent. Mais dans notre système, on le verra à la suite, disposer de beaucoup d'argent, c'est un bien commun. Il faut avoir un sacerdoce pour le faire. Puisque vous allez toujours être appelé à consommer le bénéfice que ça donne. Sinon, ça retourne aux autres. Bon, à chaque fois que vous le faites et que vous ne pouvez pas consommer le reste, ça retourne aux autres. Donc vous faites un sacerdoce de mettre votre travail, c'est-à-dire votre existence à la consommation des autres. Puisque vous produisez ce que vous n'arrivez pas à consommer et qu'il faut vous débrouiller pour que ça atteigne les autres. À chaque fois que vous ne voulez pas les faire, il faut que ça atteigne les autres. Donc ça devient un sacerdoce. Mais très vite, personne n'a intérêt à vouloir accumuler les ressources qui l'obligent à travailler, à faire ce qu'il ne voulait pas faire en plus de ce qu'il a l'obligation de faire. Voilà un peu, c'est des questions denses sur lesquelles on doit discuter parce que vous dites la chose dans les oreilles des praticiens d'un système qui est là déjà. Et la vision de ce système-là doit être tout de suite prêtée à votre vision à vous. On pensera tout de suite que ce que vous dites là n'a pas pris en compte ce qui se passe actuellement. Alors que vous, parfois, vous n'avez pas besoin de prendre en compte ce qui, dans votre système, n'a aucun... Voilà, vous comprenez. Et ça tique l'autre et veut aller directement, c'est-à-dire à l'attaque. Mais vous devez être patient. C'est ce que nous disons là. Factuellement, on n'a que la théorie à présenter. Le matériel qui vient, la matérialisation aujourd'hui, c'est le site. Et l'apothéose, c'est qu'on voit un canton de ce pays. Puisque la charité bien ordonnée commence par soi. Un canton dans notre pays. Avoir adopté son logiciel cantonal, le SMC, et que les choses bougent, changent. Et ce serait une fierté aussi pour l'État togolais. Puisque ça se dira. Si tout le Togo se réunit pour qu'on fasse émerger un seul canton, et que le modèle s'est appliqué de façon lisible. Et le Togo prend ça comme prototype, on vendra mondialement. Et je crois que c'est vers là que tout ce que nous avons aujourd'hui, le multimédia a commencé par faire un travail très solide. Je ne déborde pas, mais il est appelé à chercher les leaders de tous les domaines du Togo. Ils les trouveront partout pour leur demander comment avez-vous fait. Dans la jungle, là, comment avez-vous fait pour pouvoir émerger. Maintenant que dans la jungle, vous avez pu émerger, on vous apporte le cash. Pour que cela drive, c'est-à-dire que dirige, comme ils ont pu diriger dans la jungle, avec la facilité que le cash devient. Quelqu'un comme ça, si vous le posez sur la tête d'un canton, pour avoir fait la prouesse de sa petite structure que vous voyez là, il peut être le président de ce canton. Facilement, puisque économiquement, il a déjà l'ADN d'un entrepreneur. Donc c'est pourquoi on ne finira pas, dans tous les domaines, on donnera les moyens aux multimédias d'aller piocher les élites de tous les domaines de notre pays. Sans eux, nous n'avons rien à prouver. Nous, on peut rester dans le bureau, non. Mais sans eux, là, on n'a rien à prouver.
Donc nous allons les rassembler peu à peu et leur donner, soit ordinaire, soit franchisé, et qu'on actelle tous ceux qui sont dans leur filière autour d'eux en chaîne de valeur de distribution. Et on leur pose la demande solvable. Vous verrez que le schéma est tout tracé. Je crois que si la parole qui vous est donnée vous satisfait, on va boucler la séance. D'accord. Merci, PDG, pour les explications. Nous avons noté que tout acteur qui souhaiterait soit issu de l'argent après ses ventes passera par l'ordre de prélèvement irrévocable mentionné au minimum en 12 périodes de 30 jours ouvrés. Donc moi j'aimerais savoir ce que nous entendons exactement par 30 jours ouvrés. D'accord. Merci. C'est vrai que c'est de ce cas qu'il s'agit. Les ordres de prélèvement irrévocables, c'est lorsqu'on veut payer, on veut prendre ses recettes en argent. Nous donnons l'ordre à la banque que si l'échéance arrive, qu'il prélève de façon obligatoire sur notre compte de l'argent pour payer le fournisseur, notre membre. C'est ça qui est le pays. Ça se comprend. Ordre de prélèvement irrévocable. 30 jours ouvrés. C'est les 30 jours travaillés, puisque pour nous, c'est le travail qui est l'argent. C'est le travail qui est le bien, le produit, le service. Le travail. C'est le départ de tout. Voilà, donc, si on n'a pas travaillé, on ne peut pas payer. Hein? Si l'État dit, demain c'est férié, bon, nous on va compter qu'aujourd'hui on ne peut pas payer. C'est ce que veut dire jour ouvré. Si dimanche arrive, que la loi dit que dimanche tout le monde ne travaille pas, donc c'est un jour qui n'est pas ouvré. Le jour là, il n'y a pas eu l'œuvre. Donc quand il y a un problème et que les jours qui coulent là, on ne travaille pas, on suspend les calculs de délai, de sorte que nous ne soyons pas incapables de remplir l'engagement de l'échéance. Donc c'est attelé au travail. Pourquoi c'est les jours ouvrés seuls qui sont comptés pour notre solvabilité. Vous allez voir qu'en haut on a dit post-paiement. Et le post-paiement veut signifier seulement que le post-paiement en biens, produits, services dématérialisés. Ça veut dire seulement que je vais vendre à crédit. Je vais vendre pour être payé par morceau. Lui qui achète aussi, je vais acheter pour payer plutôt par morceau. Mais ici, c'est ESMC seul qui est l'acheteur en dernier ressort et le vendeur en dernier ressort en post et prépaiement. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Et c'est juste une suggestion que je voulais faire. Lorsque vous êtes en train d'expliquer les deux cases au sortir du TE, vous avez expliqué les modalités de paiement. À l'instant, vous venez de le rappeler. Post-paiement, paiement d'avance, et jusqu'à tomber sur des supports marchands, notamment les bons. Vous avez profité pour expliquer la conformité avec la loi, notamment l'article la loi bancaire, son article 14, alinéa 1 et 2. Alinéa 1 et 5 plutôt. Vous avez profité pour marteler dans l'engagement qui est celui des pionniers, la nécessité de s'assumer cette responsabilité, à tel enseigne que je me suis dit, il va falloir revisiter la mission des pionniers, qui a 5 mois pour le moment, et quand on l'a vu précédemment, très rapidement permettez, c'est pas superflu de rappeler, c'est important. Il y a 5 points comme je disais, promouvoir le concept de SMC, son projet MCNP,
constituer la communauté de la position commune, le SMC, la mettre en place et la rendre opérationnelle, coordonner les actions de la communauté de la position commune, le SMC suivant le découpage géographique, et le cinquième point, c'est organiser la communauté de la position commune, le SMC de la manière suivante. Voilà. Je me suis dit que juste derrière celle-là, on pourrait ajouter une des missions qui invite à se conformer strictement à toute autorité et sur tout territoire d'exercice de notre activité. Si cet article, ce qu'on vient s'ajouter, on aurait actualisé de la manière dont vous souhaitez que la responsabilité s'affiche au niveau de tous les pionniers de la position commune. Merci. Bien, merci, je crois que c'est très pertinent. Mais n'oubliez pas que c'est bien étudié, les éléments, les 5 points sont bien étudiés de sorte à incorporer cette réalité. Oui, bien sûr. Quand vous venez sur le régime, c'est-à-dire on viendra. Vous venez sur le régime, toute affectation de licence à l'exploitant qui est franchisé dans sa localité, qui va pondre comment il s'appelle, les pionniers de la production commune, puisque c'est là-bas la restitution même de la légalité, c'est-à-dire de la conformité. C'est dans la pratique qu'il faut ressortir ça. On n'a pas, comment il s'appelle, ignoré de mettre en premier plan la surveillance spécialisée. Ça se comprend. Et la surveillance spécialisée a 3 grandes têtes de division. La première tête de division, c'est la conformité justement à la réglementation en vigueur dans tout pays, zone d'exploitation. Ça, c'est dans la pratique même que ça prendra corps à des personnes nanties de la compétence de la réglementation pour veiller à ce que cela se mette en première place, n'est-ce pas? Voilà. Nous-mêmes, en tant que pionniers, nous sommes le 3e organe de cette conduite du régime. Entre nous et le conseil supérieur, le conseil de surveillance spécialisé, il y a l'exécutif qui est le conseil de division. C'est eux qui seront surveillés par le conseil de surveillance spécialisé, et nous les pionniers, c'est-à-dire la tête du comité des pionniers, bâtissons, c'est-à-dire le socle sur lequel les deux ne vont pas échouer. À droite, c'est-à-dire à la fin, nous aurons le contrôle de gestion et le contrôle de compte qui viendront s'arc-bouter sur notre obligation à rendre notre travail acquis de droit. Et celui qui attend qu'on le rende au finish, c'est la population, elle est représentée par son dirigeant premier, c'est-à-dire l'État. C'est bon? Voilà, merci beaucoup.